tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mercredi 27 juillet. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix du Médoc. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. J'aurai ensuite quelques coups de cœur pour cette même réunion d'Anguin à vous transmettre. Des informations également pour la réunion de Amélie Dumaine, puisque j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant. Et nous terminerons par la réunion 4 à Saint-Malo. Là aussi, j'ai quelques indications à vous transmettre. Vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Pour ce quintet prix du Médoc, j'aime beaucoup le numéro 8 Pharrell Seven, il a tout montré de la dernière fois. Il est parti au galop, il a perdu du terrain, il a contourné le peloton et il a gagné le quintet plus prix de l'Opéra sur cette piste d'Anguin. C'est à mon avis ici un lauréat en puissance, un cheval qui compte déjà 6 victoires dans la quintet et comme son nom l'indique, il pourrait bien signer un 7e succès au niveau des événements. On peut lui poser le numéro 4, Elixir Win, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, presque 6 mois. Sa course de rentrée était encourageante au Croisé-la-Roche. Un cheval qui compte déjà 19 victoires en une cinquantaine de courses courues, preuve que c'est un habitué du succès. Le 12, DS Noir, a bien fini pour remporter une étape du GNT à Laval. Ensuite, elle a confirmé depuis en se classant 3e du Quintet Prix de la Manche le 9 juillet. C'est une bonne finisseuse, elle devrait une nouvelle fois faire l'arrivée de ce Quintet. A fortiori si la course est rythmée. Le 2, dans cette épreuve, Falcao Chenu, bon cheval, il a déjà signé 4 succès depuis le début de l'année. Et lors de ses 2 sorties estivales, l'été dernier donc, à Anguin, il a gagné sur le tracé proposé. C'est une première chance. Numéro 10, Fly Speed, reste sur plusieurs échecs, mais attention, c'est un cheval confirmé à ce niveau. La piste d'Anguin lui convient et à mon avis, ce Fly Speed doit pouvoir refaire parler de lui. Le numéro 3, c'est Krakatou, il a 10 ans, mais il est toujours un gambe. Il vient d'ailleurs de terminer 2e d'un quintet le 16 juillet. S'il a bien récupéré et s'il reste dans de bonnes allures, sa place est à l'arrivée. Le 6, c'est Divine de Navarre. J'ai eu l'occasion de converser dernièrement avec Patrick Achin, son mentor. La jument est toujours mieux avec l'arrivée des beaux jours. Elle connaît quelques problèmes d'arthrose. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas des plus promptes au départ. Elle va subir les premiers mètres de course, mais elle peut faire un bon dernier kilomètre, un bon dernier tour de piste. Sa fin de course peut lui permettre de prendre une place. Le 13, Doux Parfum, est à mon avis barré pour les premières places, mais il compte 6 places en 10 quintés courus, et pour cette raison, il ne saurait être négligé. Résumé chiffré, 8, 4, 12, 2, 10, 3, 6 et 13. En cas de partant, attention numéro 7, Elise Caberi, qui sait finir vite. Concernant Frédéric Delanclos, il aime beaucoup le 205 Yvonne de la Monnerie, d'ailleurs il nous l'avait indiqué à l'occasion d'une belle victoire. C'est un cheval qui a remporté 3 de ses 4 dernières apparitions publiques. Sa chance est prépondérante une nouvelle fois. Le 2, ici de Cortem, accrédité du meilleur chrono du peloton sur ce parcours, conduira à l'opposition. 205-202. Dans la 4e, Vincent Seguin nous avait parlé en bien du 406 Gloire du Perche. La dernière fois, Saint-Malo a été contrarié et retardé par une faute. Elle reste coquine, pas à l'abri d'une bêtise, mais elle est en forme. Elle, d'ailleurs, la dernière fois, sans sa faute, elle aurait gagné. Elle a terminé 2e. Ici, dans ce lot, c'est une jument qui peut parfaitement s'imposer. Elle qui compte déjà 9 victoires en 41 courses courues, mais Vincent Seguin était clair, elle n'est pas à l'abri d'une incartade, et elle est un peu meilleure corde droite, mais à part ça, en valeur pure, elle a sa place sur le podium. L'opposition, sans doute le 7 dans cette épreuve, c'est Gold Voice, une jument en retard de gain. Donc la 4e pour le jeu simple gagnant placé, le 407, Gold Voice. Attention également au numéro 6, Gloire du Perche, qui à mon avis, doit pouvoir terminer 1e ou 2e. Gaëtan Ligeron m'a parlé en bien du 501 Ukita. La jument est en forme, elle reste sur 2 succès. Elle connaît la piste d'Anguin, elle a gagné sur ce parcours. Le numéro 1 Autostart est un avantage pour elle car elle doit bien partir et courir ensuite cachée. Il lui faudra trouver le passage pour finir, mais faisons confiance à son pilote pour cela. Donc ici, à la faveur d'un bon scénario de course, elle peut parfaitement lutter pour la gagne. C'est le 501, Ukita. Mêlée du Maine Réunion 2, la 411 Obama me semble en mesure de s'imposer. C'est un cheval qui est assez froid, il faut solliciter constamment dans un parcours, mais il est dur et il aide la tenue. Sébastien Ernaud est bien assis avec lui, le 411 Obama. Le 605 Go for Bolet est son compagnon d'entraînement, un cheval entraîné également par Sébastien Ernaud. Il a signé 3 succès lors de ses 4 dernières sorties, et ce corde à droite, un bon droitier. Il a gagné à Vire, il a gagné à Cabourg. Ici, nouvelle fois, l'engagement peut lui permettre de signer une nouvelle réalisation. 411, 605. Le 809 Espont-de-Bois retrouve sa piste de prédilection, m'a indiqué son mentor et driver Sébastien Poilane. Le cheval a bien fait à Saint-Brieuc, il a gagné, depuis il a répété à Rochefort. Il a couru 10 fois à Mêlée du Maine, résultat 7 podiums dont 5 succès. Un cheval qui est lent au départ, mais ensuite il aime venir s'installer en tête de course. C'est sa meilleure tactique, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Et s'il peut adapter ce scénario,
il s'annonce redoutable. Le 809, Espion de Bouer. L'opposition, le 5, Kerouelo, pas toujours sage, mais en retard de gain. Et le numéro 11, dans cette épreuve, c'est Epsom d'Ariane, un cheval dur à l'effort qui me semble en mesure également de s'illustrer. 809, 5 et 11. Concernant Saint-Malo, en Réunion 4, le 701, Vigo mérite crédit, je vous l'avais indiqué dernièrement, lorsqu'il avait gagné à Saint-Malo justement, c'est Louis Quédon qui nous en avait parlé, ce cheval est entraîné par sa compagne Blandine Dame, le cheval est resté bien et devrait répéter. Dans cette épreuve, je pense qu'il sera battu par le 706 Infront, un cheval qui court peu, qui est sujet à des soucis de santé, mais le cheval compte 9 succès en seulement 18 courses courues. Il compte également 16 podiums, donc 16 podiums en 18 courses, dont 9 succès. Un cheval qui n'a pas été revu depuis le mois de septembre ou octobre 2020, mais même pour sa rentrée, vu l'opposition et vu son potentiel, il doit pouvoir gagner d'entrée de jeu. C'est le 706 Infront, avec un couplet, pourquoi pas, avec le numéro 1, Vigo. Voilà pour les infos de ce mercredi 27 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.